Bonjour à toi, ami Gémeaux, j'espère que tu vas bien. Alors, on est parti pour ta guidance du mois de mars 2024. On va voir ce que le tarot te conseille, dans quelle énergie tu vas évoluer. Naturellement, tu prends que ce qui résonne, hein, c'est un tirage général. Tu as une question, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo, partager, liker, t'abonner. Je te remercie par avance pour ton soutien. Et c'est parti. Alors, on a 5 cartes pour commencer. Si les cartes sont à l'envers, c'est pas négatif, c'est juste que l'énergie est en train de se poser. Alors, Maison de Dieu, qui est là, As d'épée à l'envers, Force à l'envers qui regarde l'As d'épée, qui regarde aussi la Maison de Dieu, on va voir pourquoi. Roue de Fortune et le Pape. Alors déjà, dans ce que je vois, dans ce que je ressens aussi, c'est que il y a besoin de se positionner, et en fait, il y a des choses qui vont bouger, mais t'es pas sûr encore dans tes choix. Il y a peut-être besoin de trop vouloir contrôler, de trop vouloir savoir pour demain. C'est un peu ça que je ressens par rapport à cette force qui regarde cette ASDP, parce que on voit bien que tu as envie d'autre chose. On voit bien que tu as envie de bouger, on voit bien que c'est un peu trop petit là où tu es aujourd'hui. Enfin, alors c'est pas cette notion de trop petit là où tu es, dans le sens où ton appartement, ton travail, c'est cette notion d'espace, d'espace, besoin d'autre chose, besoin d'être avec des personnes qui te correspondent plus, tu vois, après, c'est en fonction de là où tu en es aujourd'hui. Mais on voit qu'il y a besoin d'expansion. C'est cette notion d'expansion qui vient. Mais derrière, roue de fortune à l'envers, c'est que là, tellement tu veux trop savoir, bah, tu tournes en rond. Donc, c'est pas négatif de tourner en rond. C'est juste qu'à un moment donné, il va falloir se positionner. C'est pour ça que le pape, il dit, mais est-ce que c'est quoi ton histoire, en fait? T'en es où, là? Bon, tu vas te positionner dans ton histoire, parce que si je te retourne le tarot, je vais quand même une en dessous de la SDP pour voir comment ça bloque. Chariot, impératrice. Je te referai la petite histoire derrière quand je te retournerai les cartes après, ok? Pas de souci pour ça. L'impératrice, chariot à l'envers, ça veut dire que, en fait, ça te bloque, tes décisions te bloquent parce que tellement tu veux savoir, chariot il dit, oui, mais attends, on fait quoi? On va à droite, on va à gauche? Oui, mais est-ce que le GPS il dit, on prend les routes avec péage, sans péage? Est-ce qu'on s'arrête? Du coup, l'impératrice a dit, mais attends, t'es pas clair là. C'est quoi ton histoire? Qu'est-ce que tu nous racontes? On va où? On fait quoi? Moi, je veux bien y aller. J'ai l'énergie pour y aller. Par contre, il va falloir que ça soit clair. Et puis, si c'est pas, moi, ça me correspond pas, j'y vais pas. Moi, j'ai pas envie de me perdre trop de temps. C'est ce que l'impératrice te dit par rapport à tes décisions. Tu vois? Et parce que tu veux trop savoir. Tu veux trop contrôler. Il y a trop de. J'ai besoin pour demain. Donc, ça te bloque. Et, coucou, le petit hamster, lui, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Donc ça va 5 minutes, tu peux lui donner un petit peu à manger, mais pour qu'il s'arrête. Mais à un moment donné, toi, tu te dis, oh, il faut que je me positionne, j'ai envie de passer à autre chose. Je connais déjà tout ça. J'ai plus envie de rester là-dedans. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a cette notion d'expansivité sur ce mois de mars. Pour toi, ami Gémeaux, il y a besoin de passer à autre chose. Mais le passage, il n'est pas simple. En plus, tu es un signe où des fois, ça part des fois un peu dans tous les sens. Mais là, comme tu sens que tu as envie de bouger, faut cadrer. Voilà, il y a besoin de cette notion de cadrage. Tu vois, c'est pour ça que ce pape, il a cette sagesse en disant, attends, vas-y, décélère, et puis tu vas voir, on va te montrer. Je vais te faire la petite histoire en te retournant les cartes, mais avant, je vais continuer parce que dans ce que je ressens, il y a cette roue de fortune qui est à l'envers, qui a quand même... Tu vois, les deux cartes, regarde ici. Mais je vais quand même en mettre une d'un côté parce que je suis curieux. Oh, c'est beau. As de coupe, c'est très beau. Pourquoi c'est beau? Parce que on te dit, il y a peut-être trop de je veux savoir, j'ai besoin de savoir pour demain, une forme d'inquiétude. Ma inquiétude, c'est en fonction de la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Et on te dit, mais est-ce que dans cette inquiétude, est-ce que c'est vraiment. Tu as redescendu dans ta coupe à toi, ta coupe c'est ton cœur, hein, c'est ton authenticité. Là où en fait, où tu auras des réponses. Parce que tu veux trop savoir, donc tu veux trop contrôler, donc tu t'es un peu déconnecté de ton cœur. Alors, je dis pas que tu es déconnecté quotidiennement, hein, c'est dans l'énergie, ok, par rapport aux situations qui vont se présenter sur le mois de mars 2024. Parce que dans ce positionnement, c'est est-ce que je fais en fonction de ce que ma tête dit ou en fonction de ce que mon cœur dit? Bon, la réponse est plutôt claire. Quand je vois une étoile et un monde derrière, c'est que plus tu vas redescendre en toi dans comment tu te remplis, et quelque part, cette expansivité que tu recherches, elle est là. C'est comment je me remplis pour pouvoir aller vers mes mondes, moi. Parce que le pape, il te dit, ouais, moi j'ai envie d'aller vers autre chose.
J'ai envie d'aller vers mes mondes, j'ai envie d'aller vers ce qui me... Tu vois, il y a une renaissance ici, il y a cette notion de j'y vais, toute énergie qui revient, qui vient quelque part t'inspirer pour pouvoir mieux éclore derrière. C'est très beau, c'est très très beau. Il y a un beau tirage à ce niveau-là. Une fois que tu auras décidé, pas simple de décider, je dis pas que c'est simple, parce qu'on voit bien que c'est pas confort, tu as besoin de couper les choses, mais tu te dis, ouais, mais si je le fais, comment ça va se passer? On te dit, attends, tu coupes les choses et tu t'assumes. Je dis pas que tu t'assumes pas, mais dans les décisions à un instant T que tu as à prendre, derrière, tu sais que par rapport à ce que tu as décidé, tu t'assumes, et en plus, tu as les capacités pour ça. On voit bien que une fois que tu es bien aligné dans tes décisions, derrière, d'office, tu passes à autre chose. Tu as quand même 2 ponts, 10 et 5. Donc, c'est pas un grand écart, c'est juste... tu sens qu'il y a besoin de... Toi, je tourne la manivelle, donc je décide ici. Personne d'autre décide pour moi. Je peux partager, mais c'est moi qui décide de ma vie. C'est moi qui suis responsable de ma vie, pardon. Et derrière, je vais vers autre chose. Je vais vers quoi? Bon, j'avais déjà un petit peu donné des clés ici avec le monde. Mais on va vers quoi? On va vers la lune. On va être à l'envers, je vais te la mettre à l'endroit, parce que je t'aime bien. On va vers la lune, c'est vers son âme, vers son monde intérieur, même s'il y en a des peurs, on voit bien, hein, c'est ça qui te bloque quelque part. Alors les peurs, c'est peur de quoi? C'est pas dire il y a des peurs, toi c'est être précis sur cette peur. Bon après la peur racine, c'est souvent la peur de mourir, ce qui est logique, c'est comme c'est humain, c'est dans l'inconscient collectif, on a tous peur de mourir. Même si après pour certains, voilà, après la mort c'est encore un autre débat. Je ne ferai pas de débat ici par rapport à ça, mais en tout cas, c'est vraiment cette notion de comment je me relationne par rapport à la mort, mais aussi par rapport à la vie. Comment j'ai envie de vivre par rapport à mes décisions, par rapport à mon mode de pensée à moi. Peut-être que dans tes modes de pensée, t'es pas clair. Donc, tu as besoin de clarté, positionner pour pouvoir aller au fond de toi, te dire, ok, moi j'ai besoin de ça. Moi j'ai besoin émotionnellement d'être clair. C'est pour ça, quelque part aussi, le côté émotionnel te bloque. Parce que tu dis, j'ai envie de passer à autre chose, mais bon, intérieurement, je le vis mal. Donc, bah, tu fais rien. Parce que t'es trop dans l'émotionnel et pas assez dans le côté pragmatique. Quand t'es dans le cœur, on n'est plus dans l'émotionnel. C'est complètement différent. Parce qu'on est dans le cœur, on est dans l'authenticité, dans l'amour. Et je dis pas qu'il y en a pas. Hein. C'est pas ça. C'est que, bah, il y en a, mais t'arrives mieux à le gérer. Donc, t'arrives mieux à être plus clair dans tes décisions. C'est ça la différence. Donc on voit qu'il y a cette notion pour toi, ami Gémeaux, dans ce mois de mars, pour synthétiser en une phrase, quelque part, sur ce tirage, besoin de clarifier tes pensées, même si l'émotionnel peut par moments te titiller et qui t'empêcher d'avancer, t'empêcher de te positionner, et ton ami, qui va te permettre d'y voir clair, c'est ton authenticité par rapport à ce que tu aimes, par rapport à ce que tu as envie, c'est quoi tes envies. Donc si tu vois que ça bloque au niveau de tes pensées, dis-toi qu'est-ce que j'ai envie. Pas qu'est-ce que je ressens. Alors oui, qu'est-ce que je ressens forcément, mais par rapport à ton cœur, pas par rapport à ta tête. Tu vois, c'est pas je passe de ma tête à ce que je ressens, c'est je passe de ma tête à mon cœur et après je vois ce que je ressens par rapport à ce que mon cœur me dit, mais dans mes ressentis. Ok? Pas du tout la même chose. C'est 2 plans différents qui se complètent, mais le point central est quand même le cœur. Ok, c'est pour ça que le pape le montre. Il te dit, attends, va dans ton cœur, tu vois, va dans ton cœur, comme ça tu vas permettre à ton âme de donner des réponses aussi. Donc être à l'écoute. Il y a besoin de cette notion d'écoute aussi dans tes décisions. C'est pour ça qu'on te dit d'aller d'abord. Plus tu vas être dans des décisions qui vont être à l'écoute de toi, plus ça va être clair dans ton action. Et derrière, il y a forcément une renaissance. Ok? Je vais te faire un tarot positif pour compléter ce tirage. Alors, 3 cartes. 1, 2, 3. Jugement, papesse et le monde. Alors, 3 cartes qui sont... Je vais les mettre à l'endroit parce que sur un tarot positif, pardon. C'est un peu ça, tu vois, dans ce côté, comment je me positionne, on te dit, mais reste 2 pieds sur terre. Un peu comme cette roue de fortune qui était là tout à l'heure, les 2 pieds quand ils étaient en l'air, bah forcément pas stable. Alors que là, on te dit, mais plus 3e pont. Tout à l'heure, tu avais 10, 15, et là, on est sur le 20. Donc, 3e pont veut dire, en plus, tu arrives sur le 21. 20 au milieu pour passer de là à là, c'est ça. C'est beau, hein. Papesse, on va te dire, t'es même gâté, j'ai envie de te dire, ami Gémeaux sur ce mois de mars 2024. Parce que
On te dit, mais ok, fais ta feuille de route. Reste pragmatique. Si tu as des décisions à prendre qui brassent sur le plan émotionnel, vas-y, pose-toi, décélère, tranquille. Papa, elle est assise, elle n'est pas en train de courir là, on n'est pas sur le mat. Assis-toi, vas-y, fronte en deux. Il n'y a pas de. C'est quoi ton urgence? Tu cours après quoi? Ah, il y a des prises de conscience. Ah, il y a des choses à lâcher. Ah, il y a des petites morts qui arrivent. Oui, mais pour mieux renaître. On ne fait pas du nouveau avec du vieux. Bon, après, il y en a qui vont dire oui, c'est meilleur dans le. Ouais, ok, si tu veux. Mais ça pas pour tout. C'est ça, en fait. C'est par rapport à des comportements, là. On n'est pas forcément sur le plan physique. On est par rapport à rester pragmatique, par rapport à des situations qui se passent ou qui peuvent se passer. T'as envie d'acheter un nouveau magasin, t'as envie de déménager. Ok, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Il y a ça, ça, ça. Qu'est-ce que j'ai envie? Ça, ça, ça. Comment je peux faire pour atteindre ça? Ça, ça, ça. Et d'office, l'énergie remonte. Alors que si tu te dis oui, mais comment je vais faire pour ça? Non, voilà, ça coûte tant, j'ai tant, je gagne tant, voilà, avec ma compagne, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Qu'est-ce que moi j'ai envie? Qu'est-ce que je ressens? Voilà, pragmatique. Donc, c'est vraiment ce côté, on ralentit, on respire et on ralentit. Je te dis pas quoi faire. Je te dis juste que le tarot te conseille. Après, chacun est libre. Et toi le premier. Ou la première. Ok? Je parle en général. Donc tu vois, c'est vraiment cette notion de calme. Pose les choses. Comme l'année dernière, et derrière l'impératrice, qui était là tout à l'heure. Hein. Qui va vers quoi, cette impératrice? Qui va vers cette maison de Dieu, qui était aussi là tout à l'heure. D'office. Parce que derrière, tu vas te dire, ok, moi je suis au clair, tout se présente, tout arrive. Impératrice qui regarde la maison de Dieu. Ah, j'ai envie d'aller là, ah, ok, j'ai envie de... Ça m'anime, il y a cette notion de vibration qui revient. C'était un petit peu endormi, on va dire, avant. Parce que le côté émotionnel prenait peut-être trop de place, trop de questionnements, qu'on est un petit peu déconnecté de soi-même. Ce qui arrive à tout le monde, hein, on blâme personne. Hein. Je blâme personne et voilà, c'est pas ce que le tarot te dit là. Donc voilà pour toi le mois de mars 2024, ami Gémeaux. Encore une fois, si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à m'envoyer un petit message, à liker, partager. Et je te remercie encore une fois pour tout. Et à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!